je crois qu'on a eu un problème ici. C'est Houston, répétez s'il vous plaît. Je veux être astronaute. Décollage immédiat pour les 60s américaines et l'époque des conquêtes spatiales. Après les crapauds fous, Mélodie Mouret raconte le destin d'un jeune marginal propulsé à la NASA. Une histoire inspirée de faits réels. En fait, la course des géants, ça croise la petite histoire d'un héros fictif et l'histoire vraie de la conquête spatiale. Donc chaque étape importante dans l'histoire de Jack Mancini, c'est aussi une étape importante dans l'histoire de la conquête spatiale. Et donc c'est dans cette conquête que j'ai puisé beaucoup d'inspiration pour la pièce, notamment avec la mission Apollo 13, avec certains astronautes qui ont vécu des histoires incroyables. Je pense notamment à Ken Mattingly, qui est un astronaute qui devait partir sur Apollo 13 et qui n'est pas parti parce qu'il lui manquait un vaccin. Et donc c'est pas son histoire précisément qu'on raconte, mais il y a plusieurs éléments en commun. Laisse-moi tranquille, Jack. Maman! 6 comédiens se partagent 30 personnages portés par une mise en scène très cinématographique. Effectivement, il y a plein de références au cinéma. Ça passe par le rythme qui est assez soutenu et aussi la scénographie d'Olivier Prost, parce qu'il y a des écrans, des modules sur roulette, des vidéos qui sont projetées pendant que les acteurs jouent. Et la musique aussi a été composée par un compositeur de musique à l'image, Simon Meuret, et ça ajoute vraiment une dimension cinématographique à la pièce. Vérifions, qu'est-ce que vous proposez? Épousez-moi. Je vais sur la Lune, Elisa! Jordi Le Bolloc incarne Jack, un héros porté par sa passion. C'est un gamin des banlieues de Chicago qui a une enfance assez difficile. Il a perdu son père en étant très jeune. Sa mère a eu du mal à l'éduquer et est tombée un peu facilement dans la drogue, etc. Et donc Jack va essayer de s'épanouir dans cet univers-là qui est un peu sombre, et il va se prendre de passion pour l'astronomie, l'espace, la conquête spatiale, etc. Et il va, du coup, tout seul, commencer à apprendre cette matière-là, mais en sachant très bien que pour lui, il y a un plafond, puisqu'il vient des banlieues, et que pour accéder à la NASA, il faut faire des grandes études, il y a encore plus aux États-Unis. C'est réservé aux élites, et donc, évidemment, c'était quelque chose qui était complètement interdit, même d'y penser pour Jack, quoi. Une épopée théâtrale traitée avec un vrai sens de la comédie. Au-delà d'effectivement que ça raconte une histoire qui est très cohérente et on ne s'ennuie pas une seconde, et il n'y a pas de temps mort, et il n'y a pas de scènes qui sont là pour servir plutôt le comique. Toutes les scènes servent l'histoire. Et Mélodie a réussi à mettre des touches d'humour qui font que du coup, on accroche beaucoup plus facilement à l'histoire, on y croit beaucoup plus, on peut beaucoup plus s'enticher des personnages parce que les émotions passent, quoi. Et donc c'est ça qui m'a vraiment le plus frappé à la première lecture, c'était l'humour. Et effectivement, le pari de raconter la conquête spatiale sur une scène de théâtre, c'était assez ambitieux. Et justement, la contrainte du lieu fait que du coup, ça nous oblige à réfléchir à d'autres moyens, d'autres subterfuges pour faire exister les endroits. Et quand on y arrive, c'est fabuleux, vraiment. Je viens de parler à l'équipe médicale. On a un problème.